Nous, députés nationaux et sénateurs élus de l'IDPS Tshisekedi et ses mosaïques, réunis en réunion extraordinaire pour examiner la situation qui prévaut au sein du parti. Après échange, il a été constaté ce qui suit. 1. Une crise de confiance entre le secrétaire général de l'IDPS et certains membres et organes du parti. Laquelle crise est susceptible de compromettre le bon fonctionnement du parti en ce moment où notre pays fait face à une guerre d'agression imposée par les Rwandais avec ses marionnettes d'M23. Respectueux de nos textes, les élus ont préconisé la résolution immédiate de cette crise en fait de ramener le climat de paix au sein de notre cher parti. Pour ce faire, il a été décidé ce qui suit. 1. La mise en place d'une commission de bons offices devra rencontrer les partis en conflit et c'est pour une durée de 3 jours. 2. Préparer les conditions de la tenue de la convention démocratique du parti dans les brefs délais. 3. Demander aux partis en conflit de s'abstenir de mener la guerre médiatique qui risquerait de compromettre la vie de nos compatriotes. Fête à Kinshasa le 21 juillet 2024. Nous vous remercions. Zali parmi l'ancien président parlementaire debout. Donc, on a IDPS, ça fait beaucoup de temps. Ça fait beaucoup de temps qu'on a IDPS. Je pense que c'est depuis 1987 comme ça. Ok, merci beaucoup. Mais pourquoi Mikolo Toso Kabitombezo bet zama kasi na parti na bino IDPS bitumbeza makasi koto bazobenda bitumba wana eza pona nini? Bon, pour dire vrai, batu bazana ba bitumba na bango na moni eza makambo ba intérêt. Donc eza la batu oyo bazomona ke baza lisusu na masolo oyo bazalaki nango te. La plupart na moni ebele eza ba ministre de chi eza batu oyo basala mais batikala kosunga batu te lelo soki bamoni ke ba reconduire bango te ou ba pesi bango ba poste te yango wana bazobunda mais oubliant que na IDPS toza ebele na ebele nyonso toza la IDPS wana ce n'est pas pour dire que na demandant oyo batu nyonso bakozwa misala non. Ok, ce qui na comprendre bien donc bitumba oyo zo le kanaï IDPS ba oyo nyonso bazobundisa actuel régime ya parti eza bato bazoluka ba intérêt na bango personnel eza pour l'intérêt général ya ba combattant te. Eza pour l'intérêt général te parce que bato wana tango bazalaki na ba affaire batikala kosunga ba combattant te. Okay. Oyoka pe na ba mosusu bakoma na ba justice ke o ba détourner bambongo tout ça batikala jamais kokoma kosunga ba combattant. Donc bazozwa ba combattant comme va chaler pour atteindre objectif. Ok. Donc bazui ba combattant lokola ba bouclier humain ba bango ba impo bango ba koma. Tona nyi bale yango yo. Nazoyoka parmi bato bazobundisana bazoloba ke le CG actuel de l'UDPS Augustin Kabouya azopesa misala ka na ba frère na ye na ba sœur na ye ya Branham azopesa ba commandate. Par rapport à wana, est-ce que ils a vrai ou bien ils en nini to comprendre moi éclaircissement. On a posé question à bien parce que ngaipe j'ai fait partie à bato oyo basambe la kana ndeko Augustin Kabouya. Ah, donc aux frères na ye qui suppose appeler combattant ya IDPS. Ouais. OK. Naza frère na ye naza pe combattant. OK. Tozalaki na ye na lutte na tango opposition nde toye koyebana na église kete parce que déjà toyebana ki na parti et au sala pe ke na église toye koyebana.
Là, c'est un point. Mais problème, il y a des frères, des sœurs à l'église qui a fait ça, bande ko ba tirer très bien attention parce que baza lokola bazo luka problème na Nzambe. Parmi bato bazo loba bala kisanga 2 personnes. Oyo secrétaire général Augustin Kabouya ou bien Deko Augustin Kabouya atikala kopesa misala oya église. Bato église bala kisaka kami balé. Donc selon vous, frère et puis combattant, oyebi ata frère mon côté. Na yebi ata frère mon côté oyo ba pesi musala parce qu'il est frère. Parce que ngai lelo. Ceux qui n'a eu musala. Muto akoloba te ke ba pesi nga musala parce que je suis frère. Parce que na batu nyonso bazoloba, moi je suis combattant, ba mususu na leki bango kutu na ki combattant. Naza combattant ya tongo. Lelo ki combattant e komba batu bazoya parce que ba yebi na bango ke ata ceux qui ba ke manifestation ba ko bomba bango te. Toza na pouvoir o ya sûr. Mais ngai talaka ka ba photo na ngai okomona ke j'ai été présent na ba manifestation nyonso oye salama awanakin oye salama na intérieur soki nga naza wana na tikalako ozala absent na manifestation te. Mais ce n'est pas pour ça que je suis payé. Naipe nazaka na patience nazozela kaka ke makambo esimba na sala pe. Ezate ke bozwa makambo wana ya misala comme si le secrétaire général ndenge azawana. Soki akoko pesa batu misala ebele batu wana bakoleka 2000 te. Parce que place ni na kopesa misala zaka kana ministère ako ozala pe na mwa possibilité na ba entreprise soki basungi epa ya ba mandataire bazo tinda wana balobi te toza besoin ata na mwa 10 na mwa 20 ako koyebisa epe appuyer na parti. Merci beaucoup. En présence de son adjoint Clément Moufundi Kinat Karl, la gouverneure du Lualaba a accordé une audience à la délégation de la Fondation Bill et Melinda Gates aux côtés des partenaires dans le programme de vaccination de routine et d'éradication de la poliomyélite. Accompagné du Dr Chinawej, coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination, la délégation Andrea Thompson est allée présenter ses civilités et féliciter Fifi Masuka Saini pour son élection à la tête de l'exécutif provincial. Cette équipe est en mission au Lualaba pour poursuivre avec les activités de lutte contre la poliomyélite. Andrea Thompson a encouragé l'autorité provinciale pour ses efforts remarquables dans ce processus. L'objectif de notre mission, c'est un peu de continuer à suivre dans le Lualaba les efforts de vaccination de routine et l'éradication dans la province de Lualaba. Et de vraiment féliciter les efforts jusqu'à présent qu'on n'a pas vu de nouveaux cas de polio depuis au moins 14 mois dans le Lualaba et que même avec les difficultés de mouvement de population et des autres soucis, vraiment on voit que vraiment la province vraiment prend la vaccination de routine en main et assure que vraiment tous les enfants sont bien vaccinés pour arrêter la transmission de maladies évitables par la vaccination et surtout arrêter la transmission de poliomyélite. La gouverneure a rapidement réagi, elle a vraiment déjà une bonne connaissance des expériences et des activités qui sont déjà en cours et les activités à mener dans le Lualaba. Et vraiment, je suis vraiment contente et vraiment, je félicite vraiment les efforts dans la province de Lualaba. La poliomyélite est une maladie virale extrême qui touche en grande partie les enfants âgés de moins de 5 ans. Ce virus sauvage se transmet le plus souvent quand les selles d'une personne infectée entrent dans la bouche d'une autre. C'est l'hôtel Kampiaboma qui a servi de cadre au lancement officiel de la campagne d'enquête sur les conditions de vie des ménages dans la province du Lualaba. C'est le ministre provincial de l'Intérieur, Deoda Kapenda Wakapenda, qui a représenté la gouverneure Fifi Masuka Saini empêchée. Je prends la parole au nom de Madame la gouverneure de la province. J'ai cité Fifi Masuka Saini. Une façon de rassurer les uns et les autres de son implication dans les enquêtes qui vont s'organiser. C'est sur cet appel, au nom de l'autorité provinciale, que je déclare lancer l'enquête sur les conditions de vie de la population. Dans son mot, le directeur provincial de l'Institut national des statistiques du Lualaba, Adolphe Oka, a présenté les sincères remerciements à l'autorité provinciale Masuka Saini Fifi pour la place qu'elle accorde aux statistiques. Nous attendons l'appui
du gouvernement provincial et des autorités sécuritaires. En tout cas, là, on ne s'inquiète pas. On est vraiment très sûr. Le gouvernement provincial connaît l'importance de la statistique. Voilà pourquoi Madame le gouverneur, son Excellence Fifi Masuka Saïd, a pris la décision de faire le nécessaire pour installer la direction provinciale de l'Institut national de la statistique dans sa province. Présents à la cérémonie, les chefs des divisions des affaires étrangères et chefs des centres de capture des passeports à Lengouège, tout en remerciant la gouverneure de province, a salué l'initiative de l'Institut national des statistiques. L'initiative est très louable. D'abord, de prime abord, j'aimerais remercier très sincèrement l'autorité provinciale, son Excellence Mme Fifi Masuka, parce qu'elle a dû peser de tout son poids pour faciliter à cet institut de faire des statistiques dans cette province. Vous savez, vous ne pouvez pas bien gérer, vous ne pouvez pas améliorer le panier de la ménagère de la population du Lualaba sans connaître l'effectif de ceux-là que vous dirigez. Cette campagne va former 50 enquêteurs pendant 21 jours. 48 d'entre eux seront déployés pendant 33 jours pour la récolte sur terrain et un échantillon de 792 ménages seront enquêtés. Un groupe de 35 enfants en rupture familiale, désespérés par les conditions de vie inhumaines auxquelles ils étaient soumis au centre d'hébergement Mama Tabita, ont résolu de chercher refuge à l'orphelinat officiel du Lualaba, dénommé Mama Denise Nyakero Tshisekedi de l'agglomération Musompo dans les territoires de Muchacha. Leur prétendue marraine, ancrée à maintenir ses enfants dans ce qui s'apparente à l'esclavage du temps moderne, les a suivis jusque-là pour les récupérer. La justice et les commissariats du gouvernement provincial en charge du genre famille et enfants ont été saisis. Ces enfants vulnérables ont été enregistrés avant l'hébergement. Aussitôt informée de la situation, la gouverneure des provinces a dépêché son adjoint Clément Mufunji pour s'imprégner de la situation. À leur arrivée, ces enfants présentaient des signes alarmants de malnutrition, a souligné Deborah Iemba, médecin de l'orphelinat, qui les a accueillis. Quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait plusieurs qui n'étaient pas en bon état. D'ailleurs, il y a certains dont j'ai remarqué chez eux, il y a un problème sérieux avec la peau. Pas seulement la peau, il y a ceux-là qui montrent déjà des signes de malnutrition, donc ils ne sont pas en bonne santé. En les voyant comme ça, déjà dès aujourd'hui, on va faire quelques examens, donc les examens physiques et les examens des laboratoires seront effectués demain matin. Leur détermination à trouver un endroit où ils pourraient être choyés et soignés convenablement était palpable. Le vice-gouverneur leur a servi la nourriture à tour de rôle. Clément Mufunji a souligné l'importance de créer un environnement sûr pour ces enfants où leur croissance et leur épanouissement sont une priorité absolue pour la gouverneure Masuka. Maman Fifi, comme vous la connaissez, elle a la main tendue. Elle veut vraiment s'occuper des enfants. Ils ont appris et voilà, aujourd'hui, ils ont retrouvé le bonheur dans la maison de Maman Nyakero. C'est pour soutenir les FARDC et nos compatriotes en situation de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo perpétrée par les M23 qu'une marche de compassion et soutien a été organisée à Kinshasa. Point de départ, Notre-Dame du Congo pour chiter au Palais du Peuple. C'est une initiative des hauts cadres de l'Union sacrée conduite par Madame Stéphanie Mbombo qui dénonce avec toute énergie les abus et comportements du M23 appuyés par le Rwanda. Elle a par ailleurs demandé à la foule d'accompagner nos vaillants soldats à travers toute forme d'armes, des dénonciations pour mettre hors état de nuire l'ennemi. Nous sommes en partenariat avec les Nations Unies. Nous avons observé qu'il y a plus de 4000 soldats rwandais qui sont dans notre territoire. Nos voyants soldats sont déterminés à gagner cette guerre. Malgré leurs efforts, il y a plein d'infiltrés derrière cette bonne volonté de nos voyants soldats. Nous sommes appelés à les soutenir dans ces combats
pour la victoire de nos territoires contre les M23. En tant que compatriotes et citoyennes, à exhorter la masse à l'unité et la cohésion nationale pour l'intégrité de nos territoires.